Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'essaie de faire une vidéo sur les études supérieures en fait, montre en fait comment se passe la licence donc en université, voilà parce que je suis actuellement diplômée d'une licence de biologie, voilà, pour en fait vous expliquer comment j'ai vécu ma licence, voilà j'ai eu 2-3 questions, comment en fait ça se passe en fait dans une licence de biologie, en tout cas dans la mienne, donc en espérant que la vidéo vous plaise et vous apprenne plein de trucs, si ça vous intéresse et que vous voulez savoir comment ça se passe dans une licence de biologie, bah c'est parti. Alors je pense me maquiller en même temps, comme ça moi je fais deux choses en l'une, donc voilà, tout simplement. Alors déjà, faut savoir que moi donc j'ai fait une licence de biologie en spécialité BOP, donc c'est-à-dire biologie des organismes, des populations et des écosystèmes. Donc en fait je suis l'écolo quoi. Pour ça en fait du coup j'ai fait un parcours au lycée, j'ai fait un bac S et j'avais pris SP physique chimie parce qu'en fait à la base je préfère la SVT que de la physique, mais j'avais une prof pourrie en SVT et en fait elle faisait absolument les SP et déjà qu'elle m'avait gâché ma première, je voulais absolument pas qu'elle me gâche ma terminale, du coup j'ai pris à cause d'une prof, voilà, j'ai pris S physique. Ça s'est bien passé, j'ai eu mon bac. Ensuite j'ai eu comme question en gros qu'est-ce qui t'a... Ah non je vais pas du tout faire ça, vous voyez en parlant je fais n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à faire ces études là et pas autre chose? Alors en fait il faut savoir qu'à la base moi je voulais faire veto. Je voulais soit travailler avec les animaux soit avec les enfants et c'est vrai que je préfère en fait les animaux et du coup je me suis dit bah je vais faire veto. J'étais censée en fait aller à l'école, à la prépa à Marseille donc de veto, sauf qu'en fait j'ai pas été acceptée, du coup je m'en souviens j'avais pleuré et tout parce que j'avais pas été acceptée, que je savais pas où est-ce que j'allais aller tout ça. Du coup je suis allée à l'université de Toulon et je me suis dit bah tu sais quoi, tu vas faire une licence de bio, avec la licence de bio tu peux faire veto parce qu'il y a un concours qui offre des places donc bah tu vas faire ça. Donc bah bref je suis allée m'inscrire et tout, donc j'ai été acceptée parce que avant, enfin je crois que ça a changé, mais avant il n'y avait pas de lettres à faire ou quoi, enfin la licence est censée en fait accepter tout le monde, la fac, voilà. Donc bref, ils m'ont accepté, j'ai commencé. Donc je suis rentrée en septembre. Ce que j'ai appris de ma première année, c'est avoir surtout un rythme de travail. Parce que avec... j'ai toujours été quelqu'un de très organisé et tout ça, mais enfin la fac et le lycée c'est pas du tout pareil, c'est pas, les cours sont pas pareils, c'est des cours de 1h30, non pas de 1 heure ou de 2 heures parfois. Et bref du coup ça m'a fait en fait un rythme nouveau de travail, voilà, enfin normal, c'est comme quand vous passez du collège au lycée, bah vous apprenez en fait à avoir un nouveau rythme de travail, enfin voilà quoi. Ensuite, qu'est-ce qui m'a changé, c'est qu'on doit prendre ça dépend avec les profs, il y a des profs qui le font pas, mais la plupart du temps c'est que tu dois prendre des notes. Moi je suis hyper nulle à ça, j'ai jamais su prendre des notes, voilà, enfin même au lycée ça me saoulait. Avec le temps ça se passe, mais c'est sûr qu'à l'écrit c'est horrible du coup, bref j'ai eu un ordi qui m'a lâché, voilà, en fait j'ai changé beaucoup trop d'ordi parce qu'à chaque fois il me lâchait, mais c'est beaucoup plus simple en fait de prendre des notes à l'ordi qu'à l'écrit, mais à l'écrit... Enfin, il y en a qui s'en sortent, moi j'ai ma copine qui s'en sortait très bien, bref. On a quand même différents profs, voilà, on a plusieurs matières. En fait en première année c'est très général. C'est très général parce que il n'y a pas d'option, tout le monde en fait passe sa première année. Pendant la première année il y a énormément de désistements, genre on était 400 et quand on est passé à la deuxième année on était... Non je crois qu'on était 150 la deuxième année de licence. On prend pas d'option parce que bah, y a énormément de personnes qui vont partir. Ma première année s'est à peu près bien passée, le deuxième semestre, c'est personnel, ça a été beaucoup plus compliqué. En plus que moi depuis ma... Bah oui c'est ça en plus. Depuis avril du coup de ma première année de licence, j'ai commencé à bosser, donc j'ai bossé à Subway. Donc en fait parce que je voulais gagner mes sous, donc j'étais en 15 heures, donc en fait bah, j'étais en travail étudiant quoi. Et c'est sûr que du coup il y a une organisation énorme à faire parce que bah tu dois... t'as tes cours, t'as ton travail et en plus t'as tes révisions à la maison, t'as des devoirs, enfin voilà quoi, donc énormément d'organisation. Il faut de l'organisation, tout ça, enfin vraiment il faut apprendre à travailler en fait, voilà. C'est pas comme au lycée où tu peux dire c'est bon, je le ferai la veille ou quoi, parce que souvent la veille, enfin je les ai fait hein, parce que je suis vraiment quelqu'un souvent qui fait tout à la dernière, enfin je fais pas tout à la dernière minute mais... Je repousse facilement les choses on va dire. Mais voilà. Mais j'aime pas être en retard, c'est vraiment un truc horrible, ça me... Oh là là, horrible. Voilà, enfin en fait il faut savoir se gérer à une nouvelle façon de travailler en fait aux études supérieures. C'est pas comme au lycée, les profs ils sont absolument pas là pour te suivre, ils sont pas du tout payés en fait à avoir des bonnes notes. Enfin comme au lycée souvent on dit ouais les profs ils sont payés en fait à la réussite, à la fac pas du tout. Les profs ils s'en foutent et j'ai même eu des profs qui étaient vraiment nazes. Ensuite du coup bah, je suis passée à ma deuxième année. On peut choisir entre trois spécialités en deuxième année. Donc t'as soit BOP, soit donc BOP donc ce que j'ai fait. Sinon t'as BGB donc c'est génie biologique en fait, c'est un peu tout, c'est plus chimie tout ça on va dire. Et ensuite t'as les SVT.
donc SVT, sciences de la vie et de la terre, et sinon t'as les SVT PE, donc en fait c'est les SVT qui veulent devenir prof. Bon en fait au début je m'étais dit est-ce que je prends BGB, j'ai vu qu'il y avait de la chimie tout ça, la chimie c'est absolument pas mon truc, j'aime pas ça, donc je me suis dit bon, pas de BGB. Je me suis dit est-ce que je prends SVT, et j'aimais bien les SVT, sauf qu'en fait les SVT je déteste tout ce qui est géologie, donc les cailloux et tout, vraiment c'est absolument pas mon truc, du coup bah en fait, j'ai pris BOP par élimination. Ça me correspondait quand même plus en fait parce qu'il y avait quand même de l'écologie tout ça, je suis plus quand même à l'aise avec de l'écologie, puis il y avait de la bio-animale, je crois pas que tout le monde avait ça, je sais plus en fait. Bref, ça m'allait beaucoup mieux, ça s'est à peu près bien passé ma deuxième année, j'ai toujours eu une classe hyper cool, enfin des gens vraiment top etc. Avec ton option, on a un tronc commun, donc on a en commun avec les BGB, les SVT et les SVT-PE, et après on a donc un tronc spécifique, donc tu vas avoir écologie. Qu'est-ce qu'on avait d'autre nous? En deuxième année je me souviens plus trop des matières, mais après si vous allez sur n'importe quelle université, vous voyez en fait les matières en fait qu'il y a selon les semestres. Oui donc d'ailleurs je sais pas si je l'ai pas dit, mais je pense que, enfin je sais pas. Mais en gros à l'université ça marche pas en trimestre comme au lycée, au collège etc. Ça marche en semestre, donc en fait c'est de septembre à décembre, en juillet vous avez vos partiels, et après c'est de janvier à mai, en mai vous avez mon partiel. Voilà. Ça peut, si c'était pas clair. Donc voilà, ensuite j'ai eu des profs cool, j'ai eu des profs moins cool. Il y a beaucoup de physique-chimie en deuxième année, ce qui nous gonflait nous ce qui nous gonflait en fait les BOP, parce que bah c'est pas, enfin on avait limite plus de trucs de BGB que de trucs de BOP en fait, ça nous saoulait. Voilà, enfin genre on avait chimie orga, et c'était un peu saoulant parce que bah tu vas en bio, c'est pas pour faire de la physique en fait, enfin normalement, enfin logiquement, mais en fait si. Moi il y a quand même beaucoup de bases que j'ai pas parce que bah je les ai pas quoi, enfin j'ai des lacunes hein, comme tout le monde. Et en plus en L2 ils nous ont dit ouais il vous faut les connaissances du cours chimie des solutions. On est en mode ok. Sauf qu'en fait chimie des solutions avant il était en L2. Sauf qu'en fait moi quand je suis passée en L2 ils l'ont passé en L1. Oui ça c'est des trucs de mon université. Changer les programmes, ça c'était vraiment génial. Du coup bah nous on était en mode fouille, enfin en fait nous on n'a jamais eu le cours etc. Du coup en fait fallait récupérer le cours par internet, truc bidule chose. En L1 et en L2, je crois qu'en fait vous avez un... Je crois que ça commence à partir de la L1. On a en fait une matière, donc en fait c'est pré-professionnalisation. Vous avez anglais, vous avez stage, découverte des métiers. Il y a plein de... il y avait neurosciences. Si c'était en L1. Et moi j'avais pris, en L1 j'avais pris gestion du stress, je m'en souviens, c'était hyper intéressant. Et en deuxième année j'ai pris stage. Et en fait vous êtes obligé de faire un stage par semestre. Enfin, suivant le semestre, en fait, chaque semestre vous choisissez une option. Et moi j'ai toujours pris stage du coup, à partir de la L2. Et du coup je faisais mes stages, en fait je les faisais chez le veto. Comme ça je me dis en plus j'apprends beaucoup mieux et tout. Sauf qu'en fait en L2, en faisant mon stage chez le veto, donc j'en avais déjà fait un en troisième et ça m'était dit, du coup c'était là je m'étais dit bah ça me plaît vraiment veto et tout. En fait je me suis rendu compte que veto ça m'intéressait beaucoup moins qu'avant. Veto en fait c'est surtout un concours de chimie. Et en fait il y avait une redoublante qui avait 14 en chimie, qui n'avait pas réussi le concours de chimie et tout. Et moi qui avais eu 5 en chimie, je m'étais dit mais enfin j'y arrive, enfin comment je ferais quoi, enfin si elle a pas réussi à 14, comment moi avec mon 5 je peux réussir? Après je sais très bien que c'est aléatoire, ça se trouve j'aurais réussi tout ça, mais même ça m'a... En voyant chez le veto, je me suis dit j'aime veto, mais je me vois beaucoup mieux en assistante veto. Enfin, je préfère en fait, je sais pas, il y a beaucoup plus de responsabilités en fait en veto qu'en assistante veto, même s'il y en a. Hein. Bref, en gros, ça me correspondait moins. Je me sentais moins bien en veto en fait. Je me voyais plus en fait en assistante veto, à accueillir le client, à parler, à être à l'accueil en fait. Genre moi j'aime bien faire l'accueil, et parce que je sais pas, j'aime bien, et même être en tant qu'assistante, je préfère savoir gérer les choses, l'organisation, tout ça c'est vraiment mon truc. Après c'est sûr que le salaire n'est pas le même etc. Enfin voilà, mais après moi, moi je pense que je pars du principe que tant que tu fais le métier que t'aimes, le salaire, oui ça compte. Mais tant que tu fais le métier que t'aimes, voilà quoi. Assistante veto, je vais me renseigner. Et en fait, je me suis renseignée auprès des assistantes qui étaient chez le veto, et je leur ai dit, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour faire assistante veto? C'est auxiliaire vétérinaire maintenant. En fait, il y a une école l'école à Gardanne, c'est celle qui en fait délivre le vrai diplôme, parce qu'en fait il y a plein de formations, genre vous voyez à la télé, genre centre-de-formation.fr, et en fait ils donnent un diplôme en fait qui n'est pas reconnu par les vétérinaires. Du coup le veto m'a dit, moi je me suis fait avoir, j'ai fait ça, et en fait je suis arrivée avec mon diplôme, le veto il m'a dit qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin moi j'en veux pas. L'école elle est à Gardanne, donc c'est à côté de Marseille, et en fait c'est une alternance sur 2 ans, donc en fait t'as 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Génial, et en plus t'es payé,
Enfin moi j'aime bien, enfin je trouve ça vraiment cool en plus. Franchement je veux faire ça, ça m'intéresse beaucoup plus et tout. C'est quand même, je me suis dit, ça j'aurais pu le faire directement après le lycée, c'est un peu de la perte de temps. Enfin j'ai perdu 2 ans en fait. Enfin maintenant que j'ai fait 2 ans, autant finir les 3 ans, enfin voilà. Puis après je me suis dit en plus un diplôme en biologie ça peut me servir toujours. Enfin demain j'ai plus de travail, je veux travailler dans un labo, et ben au moins j'ai mon diplôme de biologie et je peux être prise par exemple, tu vois. Donc, je me suis dit ça. Du coup je me suis dit qu'un diplôme ça pourrait toujours me servir, puis ça m'apprendrait toujours des trucs, enfin ça me servira toujours en fait un diplôme. Au moins si j'ai pas ce temps de veto, bah au moins j'ai un bac plus 3, je suis pas toujours à un bac c'est tout. Et voilà, du coup je me suis dit bah tu sais quoi, tu vas finir ta licence, ça t'apportera rien de... Enfin ça peut pas t'apporter quelque chose de mal. Donc bref, je passe ma L2. J'ai commencé à bosser dans un restaurant parce que Subway il a coulé. Du coup j'ai commencé à bosser dans un resto, donc à Saladenko. Toujours autant d'organisation, hein, parce que bah je travaillais en même temps de faire mes études, donc bah tu dois t'organiser. Bref, j'avais pas changé ma... J'ai des fois changé ma façon d'apprendre, etc. Là je vais me maquiller d'ailleurs si vous voulez voir. Je vais me maquiller avec la Bright Might de chez Beauty Bay. Et je vais me maquiller avec en gris parce que je me maquille jamais en gris. Je crois que je me suis jamais maquillée en gris. Du coup bah, c'est bien l'occasion de le faire quoi. Voilà, si vous voulez savoir en gros ma petite histoire pourquoi j'ai fait licence de bio. Donc ensuite tu passes en 3e année. Donc t'as la même option que la 2e année. T'as à peu près les mêmes profs environ il me semble. Et voilà, par contre bah, c'est beaucoup plus ciblé que la 2e année. Il y a moins de physique chimie quand même, c'est plus ciblé parce que bah, c'est la licence, enfin c'est la dernière année donc elle est assez décisive. Si tu veux faire un master tout ça, c'est plus important par exemple de faire éthologie, ça on l'avait fait en 2e année. C'est plus intéressant de faire éthologie que immunologie par exemple. Immunologie c'est pour les BJB. Donc au premier semestre on avait énormément de travail. Donc en fait moi je vous conseille vraiment, si vous faites une licence, quoi que ce soit, prenez. Et en fait il va y avoir énormément de TP, donc des travaux pratiques. Donc en fait c'est à faire à 2, à 3. Choisissez un bon binôme ou un bon trinôme, vraiment. J'ai vu tellement de monde avec des groupes où il y en avait toujours un qui faisait rien ou quoi. J'étais avec une fille que... Donc bah c'est une copine quoi. On se connaît depuis la maternelle, mais après bah enfin, on s'est perdu de vue quoi. Enfin voilà, enfin... Après on n'avait pas le même groupe d'amis tout ça et bref en fait on s'est retrouvés en L2 et en fait bah c'est là qu'on... En fait on a vu en fait qu'on avait à peu près la même façon de travailler, la même organisation tout ça, donc bref on était très organisés toutes les deux. Et heureusement parce que bah moi j'en ai vu des groupes toujours en train de rien faire tout ça et nous on avait quand même on avait quand même un échange, enfin chacun savait ce qu'il avait à faire. On était quand même un bon groupe et du coup c'est pour ça qu'on travaillait bien toutes les deux. Qui fait quoi, qu'est-ce qu'on regarde d'abord à faire les expériences, qui rédige truc. Après t'as des profs plus ou moins cool en TP, mais quand tu tombes sur un prof cool franchement c'est sympa. Et en fait au 2e semestre, donc du coup bah il y a eu le coronavirus, tout ça. Ça a été un peu saoulant parce que les profs ils nous ont tout donné en même temps. En fait au début du confinement personne nous a rien donné. Par contre à la fin du confinement tout le monde nous a donné des trucs et tout, genre il y avait 2 semaines, enfin des fois on a dû rendre des travaux, enfin c'est vraiment compliqué. En plus, vu que souvent c'était des trucs à 2, bah on peut pas se voir. Enfin c'est dur de travailler des fois sur des articles, c'est dur de travailler sur des expériences quand vous n'êtes pas en fait avec votre binôme. Enfin c'est vraiment dur faire tout ça parce que nous on avait une façon de travailler et comme ça nous genre se dire ouais toi tu fais les résultats, moi je fais l'introduction et matériel et méthodes, sauf qu'en fait pour comprendre les résultats, enfin des fois pour faire l'introduction t'as besoin de savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé dans les résultats. Enfin pour faire la discussion, conclusion, t'as besoin de savoir qu'est-ce qui s'est fait dans les résultats, qu'est-ce que sont les méthodes du matériel et méthodes. Un article scientifique en fait ça se travaille à 2 et moi je trouve qu'on peut pas faire genre l'un fait le début, l'autre fait la fin, parce qu'en fait ça se construit en fait. Genre des fois, enfin je m'en souviens des fois avec ma pote, genre quand on faisait un article et d'un coup on faisait en mode ah bah c'est pour ça que ça fait ça, et genre on était en mode ouais trop bien, genre c'est trop cool. Genre en fait t'as l'impression d'être hyper intelligent parce que t'as trouvé une info de dingue et tout. Voilà ce que j'ai à dire, trouver un bon binôme, un bon trinôme, des gens cool par qui vous entourer pendant la licence, même ça vous soutiendra. Si vous ratez un cours ou quoi, une personne de confiance pour le récupérer, vous savez que la personne travaille bien, prend bien les notes, etc. Note en fait les trucs importants, genre écoute pendant le cours, etc. Parce que bah il y a certaines personnes qui vont pas forcément écouter et en fait à la fin ils notent n'importe quoi, truc. Déjà le plus dur je pense pendant ce corona, ça a été de... Parce que moi j'aime pas forcément l'école, enfin c'est pas, je kiffe pas y aller. Par contre je déteste ne pas y aller parce que bah après, enfin
prendre les cours sur quelqu'un d'autre c'est beaucoup plus compliqué. Moi je préfère avoir mes cours à moi, que au moins c'est moi qui ai compris tout ça. Après il y a des gens qui réfléchissent pas comme ça, qui préfèrent apprendre les cours des autres, mais moi franchement non c'est pas du tout mon truc. Je préfère avoir mes cours à moi et tant pis je suis fatiguée, enfin c'est la vie quoi, enfin faut, voilà. Genre je sais plus ce que je veux dire, oui voilà, genre j'aime pas aller à l'école mais au moins ça me force en fait à travailler. Souvent le matin, bah samedi matin, les mercredis quand j'avais pas cours ou quoi, ou après, j'étais à 9 h à la BU, donc la bibliothèque, et je bossais mes fiches. Enfin franchement, je restais pas chez moi parce que chez moi, bah, je suis tentée, mon téléphone, Netflix, truc, la télé. Oh si je prenais un café à ce moment-là, oh là là, j'ai pas goûté, truc, oh là là, mon chien a faim. Enfin franchement, moi je suis distraite, mais pour un rien, vraiment c'est horrible. Je suis très distraite. Et après, si vous arrivez à bosser chez vous, tant mieux, mais moi je préfère bosser dans un endroit de travail en fait. Et en fait, le plus dur ça a été de se dire, tu te lèves le matin, t'es chez toi en pyjama dans ton lit, et là tu te dis, là je vais bosser. Surtout qu'il y avait des matières qu'on savait pas, genre si ça allait être en examen, tout ça, donc en fait, moi d'habitude je prépare des fiches et tout, je suis hyper organisée quoi niveau travail, et là je me suis dit... bah ça se trouve on va pas avoir le partiel, ou ça se trouve le partiel ça va pas se passer comme ça, donc il y a pas besoin de faire de fiches, ça se trouve il y a pas besoin d'apprendre par cœur, hyper compliqué. Et c'est dur de se dire bon allez là il est 9 h, Océane tu sors de ton lit, c'est dur en fait de se dire maintenant tu vas travailler alors que t'es chez toi. Mais après j'ai réussi hein, après à un moment donné faut un peu de motivation, tu te dis bon allez là de toute façon si personne le fait à ma place, si moi je le fais pas, personne qui va le faire à ma place hein. Bref, après les partiels se sont à peu près bien passés, il y en a certains qui c'était vraiment n'importe quoi. Mais en soi, j'ai quand même une bonne classe, donc on s'est à peu près tous soutenus en même temps. Bon, j'ai avancé mon maquillage du coup, parce que sinon j'aurais jamais eu le temps en fait, de le finir en parlant en même temps. Bref, qu'est-ce que je retiens et qu'est-ce qu'en gros j'ai pensé de ma licence. Ma licence en fait elle m'a apporté, elle m'a quand même appris beaucoup de trucs. Il y a des cours où j'ai appris des trucs, il y a des cours qui étaient hyper intéressants, il y avait des cours qui étaient beaucoup moins intéressants. Mais en soi ça a quand même été une bonne licence, ça m'a pas rien apporté, j'ai pas perdu 3 ans en fait pour moi. Ils m'ont quand même apporté des choses en fait ces 3 ans. C'était bien, j'ai rencontré des gens que j'aimais beaucoup, et que j'espère avoir souvent des nouvelles. Je me suis du coup fait amie avec une fille que je connais depuis toujours et que mais en fait on n'était pas forcément copines. Et maintenant on est des très bonnes amies, ça m'a fait en fait après rencontrer des gens super cool. Vraiment niveau social ça m'a beaucoup apporté en fait parce que j'ai vraiment eu des potes cool en fait pendant ces 2 ans. Je parle 2 ans parce que la première année aussi j'ai rencontré des gens cool, mais en fait entre la deuxième et la troisième année on a eu à peu près la même classe, donc en fait c'était une option. Du coup en fait depuis la deuxième année je suis à peu près dans la même classe et on n'a pas forcément, les gens n'ont pas changé quoi. J'ai rencontré des très bonnes personnes. Ça m'a apporté que du bien. Voilà, après c'est sûr qu'il y avait des profs qui il y a certains profs qui étaient hyper cool, qui t'encourageaient tout ça. Il y en a d'autres qui t'ont carrément découragé parce que leur façon de t'apprendre etc. ça t'a dégoûté des études par exemple. Il y en a plein des comme ça. C'était quand même 3 ans qui étaient très intenses, même émotionnellement. Je m'en souviens, genre moi quand j'avais eu ma deuxième année, genre je crois que j'avais pleuré, non ma première ou ma deuxième année je sais plus, genre j'avais pleuré comme un gros bébé et tout. Voilà, aussi après ça apprend aussi à s'organiser dans les études supérieures, ça t'apprend énormément de choses, même à s'entraider, à aussi comprendre comment bosser en groupe, en équipe, etc. Par exemple, si tu bosses pas à côté, c'est pas inné des fois de savoir bosser avec des gens que tu connais pas, t'organiser, se dire qui fait quoi, etc. Être un groupe. Après moi je bosse à côté donc je sais travailler en équipe. Mais pas tout le monde peut savoir le faire, il y en a qui savaient pas bosser en équipe. Si vous vous demandez les fossiles que j'ai mis les Sozu, donc c'est la référence Dubaï en fait. Donc ceux-là je les ai achetés à Primark et je trouve ça trop beau. En tout cas j'aime beaucoup mon maquillage, genre je le trouve vraiment très classe en fait. Voilà, et en rouge à lèvres, si vous intéresse aussi, c'est un nouveau. Je l'ai acheté dans mon vlog... c'est pas un vlog mais dans mon Get Ready With Me soirée gold de Sephora, je vous le mets juste là si vous l'avez pas vu. C'est la teinte 35 des rouges veloutés sans transfert de chez Sephora, donc c'est un violet très froid, limite un peu lilas mais pas trop lilas, voilà. Je sais pas trop comment expliquer la couleur, bref.
Donc voilà, j'ai fini de me préparer, donc je me suis fait 2 petites tresses, voilà, j'ai remis des barrettes bien sur les côtés. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, vous ait appris des choses, peut-être vous a donné envie si vous êtes en terminale et que vous savez, ou que vous êtes en première plutôt, ou que vous savez pas quoi faire en septembre, au moins j'espère que je vous aurai quand même donné peut-être un peu l'envie d'aller en licence de biologie. Ça m'a quand même plu, ça m'a apporté beaucoup de choses et j'ai pas perdu 3 années, voilà. En espérant que la vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et de liker la vidéo. Et aussi si vous aimez du coup le make-up que j'ai fait, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, donc je vous mets le pseudo juste ici, voilà, je fais du make-up et ça risque de vous plaire. Ciao ciao, à la prochaine!